On va pas se mentir, il y a des trucs qui portent à confusion. Des non-dits, des doubles discours, des trucs qui flottent dans l'air et que personne ose pointer du doigt. Alors aujourd'hui, pourquoi pas mettre les pieds dans le plat? Je vais m'adresser à vous les hommes, qui vous grattez la tête devant ce que disent certaines femmes, et vous, mesdames, qu'allez peut-être avoir une petite suée froide. Parce qu'on va parler d'un sujet qui dérange, un sujet un peu tabou, le grand écart entre ce que certaines femmes disent et ce que leurs actions crient aux autres. Alors on va voir ensemble pourquoi encore aujourd'hui, il y a encore cette hypocrisie autour de la séduction, de l'attention masculine, et autour du fameux « pour qui tu te fais belle ». Prêt à encaisser la vérité? Alors on y va. C'est le classique des classiques, non? Tu demandes à une femme, pourquoi tu te maquilles comme ça? Pourquoi cette robe? Et la réponse, elle varie quasiment jamais. Mais pour moi? Je le fais pour moi? Ah ouais? Vraiment? Dis-moi, est-ce que tu passes ton dimanche seul devant Netflix? En pyjama, les cheveux en bataille, sans aucun maquillage? Oui? Bah c'est normal. C'est le confort, c'est l'authenticité. Mais alors la veille, pour sortir en soirée, le brushing impeccable, le fond de teint sculpté, la robe moulante qui met en valeur tes formes. C'était toujours pour toi? Vraiment? Si c'était réellement pour toi, tu ferais ça chaque matin, même pour descendre à la boulangerie chercher ton pain. Alors il y a une différence, non? Ne me dis pas que tu fais le même niveau d'effort quand tu sais que tu vas te retrouver seul et quand tu sais que tu vas croiser du monde. On l'a tous vu la différence entre la journée off, sans maquillage, vêtements décontractés, cheveux attachés, et cette fameuse journée on, où chaque détail est pensé. Pourquoi cette transformation? Pour le patron? Pour les collègues? Ou peut-être, juste peut-être, qu'une partie de cet effort, même s'il est inconscient, c'est le désir d'être perçu d'une certaine manière par les hommes? Non? De susciter une réaction? Soyons honnêtes, bordel. Nous les hommes, quand on voit ça, on n'est pas cons. On le voit l'effort, on le voit le changement. Et on nous dit, c'est pour moi. Mais donc ça crée une confusion chez nous. On nous dit de ne pas sexualiser, de ne pas regarder. Mais on nous présente un tableau qui est fait pour être regardé. Et c'est ça qui crée une confusion. Autre grand classique, c'est quand elles disent qu'elles veulent pas attirer les regards. Que les hommes ont qu'à savoir se tenir. Qu'elle s'habille comme elle veut et que c'est pas de sa faute si les hommes regardent. Ok, entendu. Respect. Mais alors, expliquez-nous certains choix. La plage par exemple. L'endroit où on est censé se décontracter. Et pourtant, on y voit des strings partout. C'est monnaie courante maintenant. Les maillots échancrés. Pareil. Et même parfois, tenez-vous bien, des talons compensés les frérots. Pour marcher sur le sable. C'est super pratique, hein? Non, soyons sérieux 2 secondes. Si tu veux vraiment pas attirer l'attention, tu mettrais un maillot de bain classique, un paréo, des tongs. C'est de la provocation visuelle pure et dure. Et après on se plaint que les hommes regardent. C'est comme si je mettais une pancarte sur un coffre transparent rempli de thunes. C'est abusé, tout le monde regarderait, voire pire. Au bureau, avec un décolleté qui montre la moitié de tes seins. Ou en soirée entre copines, dans une tenue qui en dévoile beaucoup. Tu crois qu'il y a que tes collègues ou tes copines qui vont voir ça? Et que les mecs autour vont juste se concentrer sur leurs tâches quotidiennes? Ou sur leur beer pong? Non, ça envoie un signal. Un signal fort. Est-ce que tu crois que les gens pensent que le signal que tu essaies d'envoyer c'est « je suis une femme intellectuelle à prendre au sérieux » ou plutôt « je suis une femme qui met en avant ses attributs physiques pour qu'on me remarque » ? L'homme est conditionné à répondre à ces signaux. C'est biologique. C'est social. Quand tu affiches, tu proposes. Pas dans le sens d'une marchandise, mais dans le sens d'une interaction, d'une attraction. Et après, si un mec te fait un compliment, c'est une agression. C'est de la sexualisation. Non, c'est juste la réaction attendue à un signal que tu as envoyé, consciemment ou pas. Ah, les clubs, le temple de la danse et du lâcher-prise. Je vais en boîte pour danser, m'amuser et me défouler, mais pas pour me faire draguer. C'est ce qu'on nous dit. Mais alors expliquez-moi la logique. Si tu vas juste pour danser, pour t'amuser, pour transpirer même, pourquoi la mini-jupe? Pourquoi le croc-top? Pourquoi les talons de 12 cm? Pourquoi pas un jogging, un t-shirt ample et des baskets confortables? Tu danserais beaucoup mieux avec ça, non? Tu serais plus à l'aise. Mais non. Tu choisis la tenue qui moule, qui te révèle, qui met en avant tes formes. Et ça, c'est pas pour danser, c'est pour être vu
pendant que tu danses. Pour attirer les regards sur ta performance. T'es là, tu bouges ton corps, tu te trémousses, et si un mec s'approche, même discrètement, c'est « Oh là là, il me drague, il me sexualise !» Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Mais la façon dont tu bouges ton corps, on est d'accord, tu danses pas des valses quand tu vas en boîte. Même les regards que tu envoies, même si tu penses qu'ils sont innocents, l'énergie que tu dégages, tout ça, c'est pas un appel à l'interaction. Jamais. L'homme perçoit ça clairement comme un jeu de séduction. Une invitation. On voit une femme qui est attirante. Pour nous, naturellement, c'est un signal pour interagir. Simplement. Si ça, c'est pas un signal, alors c'est le monde qui devient complètement taré. Ou alors on nous prend pour des cons. Les réseaux sociaux, un immense carnaval des apparences. Et c'est là-bas qu'on atteint des sommets d'hypocrisie. Les trends TikTok, les challenges Instagram. On y voit de tout. Des femmes qui twerk, des mouvements provoquants, des poses explicites et les commentaires en dessous. Je le fais pour moi. C'est de la danse. C'est mon corps, je fais ce que je veux. Ça oui, tout à fait. Mais quand les hommes réagissent, même vulgairement, ou qu'un mec vous dit que c'est de la provocation, ça y est, le bal commence. Il me sexualise. T'es un obsédé, un pervers. Attendez. Tu postes une vidéo de toi, le cul à 3 cm de la caméra de ton iPhone. En bougeant ton cul de manière extrêmement sexuelle, tu t'attends à quoi comme réaction? Des commentaires sur la déco de ton salon? Arrête. C'est une interaction que les femmes recherchent. Une attention. Et cette attention, par la nature même de ton contenu, elle est sexuelle. Le body positive, pour moi, c'est génial. Vraiment. S'accepter, s'aimer. Mais le problème, c'est que ça dérape de plus en plus. On voit des photos, par exemple, très suggestives, sous couvert de « j'assume mon corps ». Et si les commentaires sont pas ceux espérés, ou sont ceux secrètement espérés plutôt, t'oses venir dire que les hommes sont des sauvages, et qui voient que ton corps. Mais qu'est-ce que tu montres d'autre? Ton CV? Tes putains de compétences en physique-chimie? Tu montres tes formes, tes courbes, ta peau. Tu mets en scène ton corps et t'attends une validation. Et souvent une validation masculine, même si tu nous dis le contraire. Alors l'homme, il se retrouve dans une impasse. Il doit ignorer des signaux ultra clairs, sous peine d'être accusé de chien de la casse. On nous demande à nous les hommes d'oublier des milliers d'années d'évolution. Comme ça. C'est extrêmement hypocrite de la part des femmes qui émettent ces signaux. Et c'est frustrant pour les hommes. On arrive au cœur du problème, le grand paradoxe. Beaucoup de femmes veulent plaire. Elles veulent être belles, attirantes, désirables. C'est humain, c'est même une force. Mais elles refusent d'assumer les conséquences, celles de provoquer ce désir. Tu veux le beurre et l'argent du beurre. Tu veux l'attention, les compliments et le sentiment de puissance que ça procure d'être désiré. Mais tu refuses le package qui vient avec. Les regards insistants, les commentaires parfois lourds, la sexualisation. Mais c'est indissociable. C'est le prix à payer de l'attention que toi-même tu es venu chercher. L'hypocrisie, elle est là. Elle n'est pas dans le fait de vouloir plaire. Ça, c'est absolument normal. Elle est dans le fait de nier complètement cette intention. Et de prétendre le contraire, surtout. Et de rejeter exclusivement la faute sur les hommes par la même occasion. C'est d'oser dire que les hommes sont tous des porcs, alors que, dans l'ombre, t'as déployé des armes pour captiver leur attention. C'est de dire que tu détestes les hommes, tout en construisant parfois ton image autour de la séduction masculine. C'est une observation purement factuelle. On vous reproche pas de plaire, ni de vouloir plaire. On vous reproche de vous mentir à vous-même. Et à nous, au passage.
de créer encore une fois de plus en plus de confusion dans les relations hommes-femmes. Alors pourquoi ce grand écart? Pourquoi toujours cette contradiction? C'est pas juste de la méchanceté ou de la mauvaise foi, c'est souvent plus complexe. D'un côté, il y a une pression énorme qui est mise en place par la société pour pousser les femmes à être constamment désirables, pour être toujours sexy. Les magazines, les pubs, les réseaux sociaux, tout crie, soit belle, soit mince, soit provocatrice. Et de l'autre côté, une autre pression sociale qui te dit de faire attention, de pas être trop sexy, sinon t'es un objet, on va te sexualiser, que tout ça c'est de la faute des hommes. C'est un peu bipolaire, non? Deux contradictions qui mettent les femmes dans une posture désagréable, inconfortable. On a tous besoin de validation, hommes comme femmes. Et la validation esthétique, physique, c'est une validation qui est puissante. Se sentir beau, se sentir belle, se sentir désiré, c'est un shot d'ego. C'est agréable. Alors nier ce besoin, c'est un peu comme nier une partie de l'expérience humaine en fait. Dire « oui, je me fais belle pour attirer les hommes » ou « oui, j'aime l'attention des hommes », c'est aussi s'exposer. C'est admettre quelque part une forme de dépendance, d'attraction. Ça peut même être perçu comme une faiblesse parfois. Alors elle se cache derrière ce fameux « je me fais belle pour moi ». En fait, c'est juste un mécanisme d'autodéfense. Beaucoup de femmes veulent être désirées, mais elles veulent être aussi respectées. Le réel problème, c'est quand ces deux choses-là sont confondues. On peut désirer quelqu'un sans uniquement le sexualiser. Et une femme peut être sexy sans vouloir pour autant être traitée comme un objet. Cette nuance, elle est en train de se perdre au fur et à mesure que notre société progresse. J'ai plus l'impression qu'on recule quand même, hein. Et nous les gars, dans tout ça? Eh ben on a aussi notre part de responsabilité. Pas dans la sexualisation, parce qu'en fait c'est la réaction normale ça. Mais là où on merde, c'est dans la façon de réagir à cette hypocrisie. Arrêtez de faire semblant d'y croire quand on vous sort le fameux couplet du « je le fais pour moi ». Soyez conscients du jeu, ne les accablez pas, mais soyez pas naïfs non plus. Comprenez bien que cette danse elle est plus complexe que ça. Au lieu de juste mater, essayez de comprendre. Une fois que vous avez compris les mécanismes liés à cette hypocrisie, vous pourrez aborder les relations différemment, avec plus de lucidité, avec moins de frustration. Nous les gars, oui, on regarde. Oui, on désire, c'est normal. Mais regardez avec un minimum de respect. Je vois des gars des fois... Oh, certains vous matez comme des charognards les frérots. Hein. Faut vous contenir un peu quand même. Hein. Et ça, il faut qu'on fasse en sorte que ça se calme aussi, justement. Mesdames, si vous voulez vraiment qu'on avance dans nos relations hommes-femmes, si vous voulez qu'on arrête de vous sexualiser de manière intempestive, si vous voulez plus de respect, alors il va falloir commencer par être honnête avec vous-même. C'est ok de vouloir attirer, c'est une force. Assumez-le. Osez dire que vous aimez être désirable. Et que l'attention masculine vous fait plaisir, sans culpabiliser, sans avoir honte. C'est un pas immense vers l'authenticité, ça, hein. Une fois que vous assumerez ça, vous allez pouvoir faire des choix beaucoup plus conscients. Tu veux porter cette mini-jupe? Ok, assume que ça va attirer les regards. Et ensuite, il faut assumer ces regards. Faut pas juste se dire que tu vas assumer. Tu peux pas envoyer le signal et te plaindre que quelqu'un l'ait reçu. Si vous voulez un changement, ayez quand même conscience de la différence entre un regard admiratif et un regard dégradant. Du genre celui que vous vous lancez entre femmes, quoi. Mais mettez pas tout sur le dos des hommes, en niant votre part de responsabilité dans le jeu de séduction. Voilà, on a mis carte sur table. On a parlé de ce qui dérange. De cette hypocrisie qui pourrit encore une fois nos relations. Les gars, j'espère que vous comprenez mieux le jeu maintenant, que vous êtes plus lucide sur ce qui se passe vraiment. Mesdames, j'espère que vous avez eu une petite piqûre de rappel quand même, que vous allez arrêter de vous mentir à vous-même et à nous par la même occasion, et qu'on pourra enfin construire des relations plus vraies, plus saines, plus authentiques. Le but, encore une fois, c'est pas de juger, hein. C'est de pouvoir être authentique. C'est d'arrêter les non-dits qui nous bloquent constamment. On vous reproche absolument pas de vouloir plaire, encore une fois. Au contraire, c'est super agréable de croiser des femmes qui prennent soin d'elles. Mais on vous reproche de nier cette envie et de rejeter la faute sur les hommes. Alors si vous avez aimé cette petite vidéo, si elle vous a fait réfléchir, si elle a allumé une petite étincelle de vérité en vous, lâche un putain de pouce bleu, montrez que vous êtes prêt pour l'authenticité, abonne-toi à la chaîne, parce que ce genre de vérité, on va continuer à les balancer, et surtout, mettez en commentaire, hommes comme femmes, votre expérience, vos désaccords, vos prises de conscience. C'est dans le débat qu'on avance de toute façon.
Allez, venez, on arrête de jouer un rôle. Soyons vrais, c'est le seul chemin vers des relations qui ont du sens. Vraiment. Alors à la prochaine, et soyez honnêtes, avec vous-même d'abord. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at